Et bonjour, je viens vous donner un peu de nouvelles, où j'en suis. Alors, où j'en suis, où je suis. J'espère que je vais pas me répéter sur des choses que j'ai déjà dites la vidéo précédente. Là, une chose bien sûr, c'est que je suis sur Oléron, donc ça, c'était pas avant. Là, je suis arrivée sur Oléron, pas de mon plein gré, on va dire, puisque j'avais prévu autre chose. Alors, toujours, hein, dans cette expérimentation, du rien et puis du lâcher prise, toujours plus loin, toujours plus loin. Là, j'arrivais au bout de mes ressources, il y a 2 jours et du coup, je vais quand même, attends, je regarde là, parce que je m'engage sur des petits chemins. Bon, je vais aller jusqu'au bout, je reviendrai, c'est pas bon et je vais quand même, me mettre en sécurité dans un lieu que j'ai là où je suis arrivée, d'ailleurs à Mortagne où il y avait, de quoi se laver, de quoi, aller aux toilettes, être, en sécurité, dans l'environnement où je pose la voiture et puis, de recharger mon téléphone aussi, c'est toujours mes essentiels. Et du coup, je prévoyais, j'avais fait la côte, en fait, pour voir un peu ce qu'il en était et puis bon, je n'aime pas tout ce qui est, même si Royan est, une belle ville, c'est chouette, mais voilà, moi, c'est pas ma passion, hein, c'est vraiment très, touristique, tout ça et je prévoyais du coup de retourner sur Mortagne pour me poser, le temps qu'il y ait des rentrées d'argent qui se fassent, qu'il y ait des choses qui bougent et je reste quand même un peu dans ce contrôle, et hem et voilà et puis l'endroit où j'étais, où je me suis, couchée, il faut que j'ai posé la voiture, me convenait pas du tout. Donc voilà, sauf que le matin, donc ça c'était le soir et le matin je me suis levée, je suis allée, aux toilettes, qui étaient à 50 mètres et puis tout d'un coup je me retrouve sur la plage, je dis: «Bon je vais marcher quand même un petit peu, je suis là pour voir ce qu'il en est» et je marche et j'ai vraiment le paysage magnifique avec le lever de brume le matin et tout et je vois un grand pont, je dis: «Ah mais OK, je suis juste à côté d'Oléron». Au départ j'étais tentée de dire: je vais retourner, en plus je savais pas si le pont était payant ou pas, et là je pouvais pas payer le pont de toute façon. Je vais retourner, à Mortagne et puis je reviendrai à Oléron quand ça sera le moment et mais bon, je continue en marchant et puis en définitive, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, j'étais même pas habillée, je me change quand même pour dormir, j'avais un vieux truc, qui me tombait là et tout, je suis partie avec mes clés de voiture et mon téléphone et en définitive, j'ai traversé le pont, je suis allée jusqu'à, les Huîtres, la Marraine. Je voyais ce clocher, je dis: «Je vais aller jusqu'au clocher». J'y suis allée, ça commence à faire beaucoup de marche et puis après il commence à faire chaud et donc pour retourner en fait, j'ai refait un peu de marche et puis, j'ai fait du stop pour traverser le pont. Ça faisait vraiment long et puis c'est pas très agréable comme lieu quoi, parce que ça fait vraiment autoroute là et j'ai fait ça et puis toujours je pose ces choses où je dis: «Je vais aller faire ça, ça, ça». Puis en même temps, je laisse toujours cette marche parce que je sais quand même bien comment ça se passe, hein. C'est vraiment les trucs pour me rassurer où je dis: «De toute façon, quand je serai, dans la voiture, je verrai bien ce que je fais et cetera». Donc je retourne, je range toute ma voiture et tout et puis en fait, qu'est-ce qu'on fait? On part sur Oléron. Oui, parce qu'en plus le monsieur m'a dit, j'ai vu que c'était pas Oléron sur lequel j'étais, c'était un autre pont encore plus loin. Il m'a dit qu'en plus le passage était gratuit, donc ça m'a plus motivée. Je dis: «Je suis quand même prêt, il me reste quasiment plus d'essence, donc je vais bien trouver des coins là-bas» et voilà. Bon, c'est moins accueillant quand même parce que j'ai du mal à trouver de l'eau, mais ça fait je vais trouver, je cherche pas non plus trop, hein, là où je traverse. Pour l'instant, ça va. Et voilà, donc depuis hier, je suis là. Là, j'ai dormi sur, vraiment un chouette endroit, au bord de la plage et tout au bout vers le phare là-bas, où j'étais tranquille et je dors très bien, hein, en fait, hein. Alors, je dors très bien,
je vais le signaler là. C'est vraiment important ça aussi et puis, ça répond à je me rends compte que tout le monde n'est pas non plus dans ce truc-là et ça répond à une question qu'on m'a posée, ces jours-ci, c'est: «Est-ce que tu demandes de l'aide?» Oui, je ne fais que ça, demander de l'aide. On travaille vraiment tous ensemble et c'est important et donc les êtres, les que ce soit les personnes dans la matière ou les êtres dans l'éther, on a tous besoin les uns des autres et on est tous, connectés, et ça ne veut pas dire vivre tous ensemble, mais ça veut dire avoir conscience de l'importance de chacun de nos actes pour soi et pour l'autre et du coup, moi, je demande de l'aide, oui, en effet et là, déjà pour dormir le soir, la nuit, parce que je suis quand même encastrée dans mon frein à main, machin et tout et puis il y a des moments, j'en ai marre, quoi. Je suis fatiguée, si j'arrive pas à dormir, parce qu'en plus, mes vibrations sont très élevées et puis c'est important pour vivre ce que j'ai à vivre, bah, ça aide pas à dormir, mais il y a des moments où la fatigue du corps te rattrape et quand j'y arrive pas, quand j'ai pas demandé de l'aide le soir, maintenant je le fais vraiment systématiquement, c'est: «Mon Dieu, merci de me permettre de me donner la patience» c'est quoi les termes que j'emploie? Oui, la patience et me permettre d'accepter tout ce que je vis, tranquillement, de pas m'agacer, en fait. Ce que je dis, de pas m'agacer quand j'ai comment avoir un truc qui me rentre dans le dos et cetera. Et là, quand je commence à m'agacer, que je suis fatiguée, c'est bon, c'est terminé, en fait. Ça fait un espèce de cycle qui m'entraîne vers le bas et c'est fichu. Mais quand je fais cette demande, tout se passe très, très bien, en fait. Je sens même pas les choses dans mon corps et je passe des très bonnes nuits, souvent même mieux que quand je suis dans un lit. Encore une fois, mon corps, il me sert d'une façon, il est juste incroyable. Moi, toute ma vie, mais vraiment, hein, j'ai des problèmes de circulation. Toute ma vie, il faut que je me lève la nuit 1, 2, 3, 4 fois par nuit pour aller me passer de l'eau froide sur les jambes, sinon je ne peux pas continuer à dormir tellement elles sont lourdes. Je suis recroquevillée dans la voiture, je n'ai absolument jamais aucun de ces soucis. Jamais j'ai les jambes lourdes ni quoi que ce soit. Jamais je suis en manque d'aller me passer cette eau sur le corps ou à aucun moment ça me fait ça. Entre autres, à aucun moment j'ai des douleurs, bon je dis pas sur le coup voilà et tout, mais dès que je me lève c'est terminé en fait. Donc c'est pareil, alors la nuit, oui, je me cale dans des coins où je peux faire pipi tranquille ou parce que j'ai l'habitude de me lever souvent, mais la journée où j'ai pas forcément de coin et je vais pas faire pipi partout, et ben, mon corps me laisse tranquille et ça, je peux vous assurer que c'est pas commun, hein. Moi, encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé, mais quand je vais dans les magasins ou quoi, la première chose, c'est de capter où sont les toilettes parce que sinon je peux plus faire mes courses. Donc voilà, ce que c'est vraiment cette connexion entre le corps et le soi supérieur et tout ce qui s'aligne ensemble et qui a cette conscience de travailler ensemble et qui facilite. Mais voilà, il faut toujours qu'il y ait en fait cette demande d'aide, cette intention et cette conscience de faire tout ensemble en fait et ce désir de tout faire ensemble. Heu, la demande elle est surtout posée là-dedans. Elle est surtout importante pour ça, c'est pour garder cette conscience qu'on n'est pas tout seul là et puis ça change tout quand on sait qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, sur tous les plans, je vous laisse méditer là-dessus et sur l'importance de la demande d'aide. Donc voilà où j'en suis et je vois que et aussi je vois, bah, alors je le sais depuis longtemps, mais ça que vu qu'on va de toujours plus profondément dans cette conscience et dans ce lâcher prise, les conditions sont de plus en plus difficiles, mais à mon rythme quand même et du coup je vois, à quel point je lâche, je peux le constater à tous les instants, un petit peu tous les jours où je lâche parce que, à chaque fois que je lâche prise là, où je me dis: «C'est bon, là j'ai plus» normalement la panique elle revient, enfin la panique, je recommence à être de mauvaise humeur quand je vois que j'ai plus de sous, que je vais plus pouvoir acheter à manger, que j'ai fini ce qu'il y a dans ma glacière, que j'ai plus d'essence dans le réservoir. Là, ça recommence à pas aller bien et là maintenant j'arrive là, par exemple, aujourd'hui où là je suis hyper tranquille avec ça, ou hier j'étais tranquille avec ça. J'ai plus d'essence, OK, je vais avoir un coin, je vais être posée là où il faut et c'est bon, j'ai plus rien à manger. Même, du coup, à chaque fois il y a quelque chose qui arrive
qui fait que et là, en l'occurrence, là, à l'heure d'aujourd'hui, puisque je ne cherche ni travail ni quoi que ce soit, c'est vraiment une volonté, de nous de faire ça, d'avoir une confiance totale à l'univers et de savoir que tout ne passe pas, c'est ce qu'on est en train de changer dans le monde, hein, tout ne passe pas par cette, recherche, de travail d'actif dans la matière en fait, qui répond à des peurs du manque en fait, tant que ça répond à des peurs de manque en fait et avant d'enlever tout ça parce que c'est complètement, sociétal et c'est tellement installé en nous, mais et là pour l'instant ça répond quand même si c'est très, très loin où on a l'impression que non, il y a quand même un une peur du manque et ça moi je le vois aussi, je le capte, mais vraiment quand j'ouvre mon mur Facebook là et j'en peux plus en fait, où je vois tous ces thérapeutes qui proposent, qui cherchent à proposer, tous plein de choses, enfin et ce qui est normal, hein, il y a pas de jugement ou de remise en question, mais en attendant ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il y a cette peur, on peut dire tout ce qu'on veut, il y a cette peur du manque là et donc là, moi, j'enlève tout ça, je me suis enlevé des groupes et tout, ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'avais pas réussi encore et petit à petit, j'y arrive à plus poster quoi que ce soit dans les demandes, hem, voilà, donc que je me perds, heu, donc c'est ça, c'est de pas demander. Zut, je me suis perdue là parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent à la tête en même temps. Heu Bon, enfin bref, en tous les cas, à chaque fois que je dépasse ça, oui, parce que je disais là pour l'instant, c'est vrai que moi ça passe par les dons qu'on me fait ou peut-être qu'à un moment il y aura autre chose, je n'en sais rien du tout en fait et mais en tous les cas là ces jours-ci, à chaque fois que je lâche un petit peu et que je dis: «OK, c'est bon, il se passera ce qui se passera», je laisse et je continue à faire ce que j'ai à faire. Bing, mais vraiment dans les minutes ou l'heure qui suit, j'ai quelqu'un qui m'envoie 20-50 € et cetera et ça me permet de continuer. Donc ça me permet non seulement de continuer dans la matière, mais aussi ça affirme ma sécurité, intérieure, ma confiance en moi et en ce que je fais, aussi en ce que je fais. Parce qu'il arrive quand même des moments, enfin régulièrement, où je me dis: «Mais est-ce que tu es pas en train de te leurrer?» Même si j'ai vraiment cette sensation de vraiment savoir ce qu'on fait, puis c'est tellement cohérent, tout ce qu'on met en place et tout ce qui se passe et puis c'est tellement aligné avec tous les signes dans la matière et cetera. Mais il y a quand même des moments où je me dis: «Oui, enfin bon Michael, tu m'as emmené quand même dans des trucs pour voir si, j'étais capable d'affirmer que, c'est pas parce que tu me dis ça que je vais faire autre chose si je me sens pas en accord et cetera avec. Est-ce que tu es pas en train de faire la même chose là? Sauf que, là, moi, quand je fais quelque chose ou que je me dis ça ou que je dis: «Bon, bah, je vais chercher du travail» ou je ne sais quoi, hop là, je commence et en fait, ça s'arrête tout de suite. Je ne peux pas. Il y a, une partie de moi qui m'interdit de faire ça et donc je vois bien que c'est pas la même chose que ce qu'on avait fait avant. Donc quand j'ai ces doutes qui me reprennent, aussi quand je vois qu'il y a ça va toucher des peurs qui vont résonner en moi de personnes, qui sont importantes pour moi, qui sont proches, forcément je me repose des questions. Mais à chaque fois, non, je réaffirme. Ce que j'ai fait hier soir aussi et même, par rapport à ma nourriture, il me restait une petite grappe de raisin et puis une banane et des carreaux de chocolat. Heu, j'ai mangé le raisin et le chocolat et puis je me disais: «Bah, je vais garder la banane pour demain puisque là j'ai plus rien, puis on verra bien» et Michaël a insisté, elle me dit: «Mange-la, mange-la, mange». J'ai dit: «OK, de toute façon que j'arrête de manger là ou demain, c'est pas grave, ça». Là, par exemple, j'ai pas faim en fait, du tout. J'ai faim quand il y a quelque chose qui est là, qui va se présenter ou quoi, sinon j'ai pas faim et encore vraiment l'alignement du corps avec le soi supérieur et il insiste, il me mange là et tout. Je dis: «Bon, bah, allez, oh, je mange ma banane».
et et puis en même temps, je réaffirme de toute façon ma volonté de continuer comme ça, peu importe ce que pensent les autres ou les doutes qu'ils ont ou les peurs. Je réaffirme ça et je me reprends même 2 carreaux de chocolat parce que ça me fait du bien de manger ça et voilà, et derrière j'ouvre mon téléphone et je vois que quelqu'un me propose, n'était pas sûr de ma démarche. J'ai posté l'échange sur Facebook parce que je le trouve intéressant et me propose, de m'aider financièrement aussi. Donc voilà, en fait, c'est sans arrêt ça. Alors forcément, bah, moi, je suis plus tranquille maintenant, même si j'arrive au bout, mais j'ai plus cette panique qui arrive et voilà et voilà comment ça se passe. Alors jusqu'où ça va aller, c'est toujours pareil, je n'en sais rien. Heu, Là, c'est vrai qu'hier, j'en étais encore à dire: «Oui, mais des moments de fatigue» où je dis: «Oui, ben, voilà, moi, j'en ai marre de errer là, en fait, parce que moi, le tourisme, ça m'a jamais plu». Enfin, du tourisme pour du tourisme, non. Moi, c'est joindre l'utile à l'agréable, mais et et ce qui vient donc, c'est que, bah, l'utile, c'est le travail que tu fais dans l'énergie. C'est encore difficile de s'identifier totalement à ça, mais en fait, c'est ça l'utile et j'ai si quand je suis pas posée là-dedans, j'ai cette sensation de errer, en fait, je me sens dans l'errance et oui, effectivement, dans la matière, je peux paraître dans l'errance, mais si je me pose sur les volontés de mon soi supérieur, c'est pas de l'errance, c'est que je suis en train de travailler un état d'être, quelque chose, d'installer quelque chose en moi qui va me permettre de continuer mon œuvre et de la faire de la meilleure façon qui soit et du coup, c'est l'utile et du coup, ben là, ce matin, je vois que j'ai lâché ça aussi et que je me permets de me balader et de profiter, de l'endroit, sans, ni culpabilité, parce que je pense qu'il y en avait un peu quelque part ou ni lassitude ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est l'instant et puis voilà, je le vis de cette façon et bon, ben, c'est évident que ça apporte beaucoup de repos. Voilà. C'est important aussi, il y a aussi, ce que Michael voudrait qu'on partage parce que c'est ce qui s'est passé entre nous est vraiment important là aussi. Bon, bah, il y a des moments où forcément, moi, ce que je dis tout le temps, l'abondance, je l'ai de partout, à part dans toute la partie financière. Mais à côté de ça, voilà et ça me permet aussi de voir que non, je suis pas en train de me leurrer, je suis très, très bien accompagnée. Voilà, il y a tout le monde qui arrive, qui me soutient et puis je les vois en plus donc voilà et en fait, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un moment où je sais plus, précisément comment c'était, où j'ai dû remercier pour ce qu'on me donnait là, mais en fait, ce qui m'est venu quand même, ça vient tout seul ça, c'est pas, ça vient d'un endroit là, des profondeurs de soi où c'est oui, enfin bon, c'est bien gentil, mais moi ce que je voudrais, c'est des sous quoi. En gros, c'est ça le truc qui arrive là comme ça. Là, c'est incontrôlable quoi, ça chouf, ça sort comme ça. Et en même temps, la culpabilité de dire: «Non, mais c'est bon, pardon, merci», quoi et je m'excuse 1000 fois et puis je sais combien Michael, pour lui, c'est dur, il le prend en pleine poire. Il y a des années de ça, il avait pris un truc comme ça, je peux vous dire qu'il s'est mis dans une colère parce que, en plus, ça venait de moi donc du coup, voilà, c'était, il alors qu'il fait absolument tout pour que je sois mais, dans un nid, juste magnifique, quoi et il s'était mis dans une colère incroyable. On avait mis quand même plusieurs heures à régler ça, parce que la colère de Michael, elle est, ça transcende, hein, quand même, hein et voilà et là, en fait, ça s'est passé. Je me suis excusée platement, mais après ça me reste, je suis pas bien et après je le dis: «Je sais que ça t'a blessé là et j'arrive pas à dépasser ça» et lui il me dit: «Bah oui en effet, c'est bien sûr que ça lui a fait mal, il peut pas le nier». Par contre du coup on en a parlé et heu où il me dit: «Mais en fait je suis content, je suis fier de moi parce que là» parce qu'il me disait: «C'est bon, laisse, c'est bon, c'est passé et tout». Mais moi, je pouvais pas le laisser passer ça comme ça et du coup, on en a parlé en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas été aussi intransigeant qu'il avait pu être la fois précédente. Il a pris la mesure aussi bah, de ce que je vis et de la difficulté où vraiment ça,
c'est tellement ancré en moi ce manque d'argent-là et cette difficulté par rapport à ça que bah, je fais de mon mieux, mais il y a des moments où forcément ça me rattrape des profondeurs et je peux pas m'en empêcher. C'est pas ma nature réelle, c'est pas ce que je souhaite et je travaille pour dépasser on travaille ensemble pour dépasser tout ça, mais bah, des fois ça me rattrape et lui, il a réussi à le dépasser ça, à pas se laisser emporter parce ce qu'il m'a dit, c'est: «Oui, mais moi aussi quand je me laisse emporter comme il avait fait la fois précédente, ça lui fait du mal». Bon, il y a des je me doute qu'il y a des personnes qui vont dire: «Mais c'est pas possible, c'est un archange, il est pas là-dedans». Si, en fait, ils ont ça, mais ça va très, très vite, ça se passe vite et s'ils le posent là, c'est pour que moi je puisse vous le transmettre et vous montrer qu'à tous les niveaux ça se passe pareil. Voilà, c'est parce que c'est important que vous voyez comment se passe le processus. Et et donc, lui était heureux parce que du coup, bah, il se laisse pas il s'enferme pas là-dedans, même si pour lui c'est un je sais pas, un rien du tout de seconde, heu et qui pour nous rien qui est rien, qui est infime, et beh, ça existe quand même et et hem et du coup, ben, voilà, il est fier de lui et il a pris de la force là-dedans. Il prend de la force là-dedans. Ça s'est repassé là, il y a hier, je crois, où ben, pareil, il y a un truc à peu près comme ça, je crois, qui est arrivé et ah oui, non, du coup, je regardais un film sur YouTube parce que ça me fait aussi du bien de quand il fait nuit à 8 heures, c'est un peu compliqué, tu peux plus rien faire et je regarde bon, enfin, de toute façon, ça me fait du bien, voilà, j'aime bien, à me changer les idées et je regarde un film et il y a eu un moment, il y a une scène où il y a une femme qui parlait de son couple et avec un orthodontiste et moi, ce qui m'est venu dans la tête, c'est: «Ah ben moi, si j'avais un orthodontiste avec sa paye», tu vois? Voilà, le truc en gros, hein, c'est la pensée qui est arrivée et pareil, culpabilité parce qu'il y a Michael et je lui dis tout de suite: «Pardon, excuse-moi, je veux pas te blesser ou quoi que ce soit». Et puis et je lui dis: «Puis de toute façon, tu sais très bien» et puis voilà, je le sais il sait aussi, on est tellement à aller là-dessus que je ne changerai absolument rien à ce qui se passe entre nous, quoi qu'il soit. On a déjà eu, des échanges comme ça cet été où on a rétabli les choses, où là encore on s'est remariés, même, hier d'ailleurs, en disant vraiment, on notre couple, il est de plus en plus soudé et je lui dis: «Tu sais très bien, voilà». Et là aussi, ce qui m'a répondu, il me dit: «Oui et en fait, j'en suis heureux de ce qui se passe là, parce que ça nous renforce en fait et je le vois et pour lui aussi c'est chouette parce que bon, on a un vécu dans le passé qui a pas été simple non plus et de voir qu'il sait très bien que malgré il le voit du coup, malgré la difficulté, je reste avec lui quand même parce que je pourrais le rejeter là et dire: «C'est OK, j'arrête, c'est trop dur pour moi de partager tout ça avec toi. Je ferai autrement d'une manière plus douce». Je pourrais aussi, aller, chercher un travail en la matière. D'ailleurs, je lui ai dit: «Moi, je ne veux pas». Alors, je sais pas ce qui se passera derrière, mais vraiment, je l'ai affirmé ça, j'ai fait de mon mieux. Mais bah, des fois, j'affirme des trucs et voilà. Mais, parce qu'il y a aussi ma partie, supérieure qui est pas forcément d'accord avec avec ce que je suis dans la matière et mes peurs. Mais où je dis: «Par contre, je veux pas aller dans la rue, quoi». Et là, si ça m'amène à ça, j'irai chercher, du travail et je t'interdirai de m'interdire de travailler, en fait, parce que lui, il met le veto, hein, quand des moments où j'ai envie parce que j'en peux plus et cetera et ben, il s'arrange pour qu'il y ait pas, hein, l'autre fois, j'avais demandé à quelqu'un de commenter un travail qu'on avait fait ensemble, pour m'aider. J'ai dit: «Bon, je savais que ça servait à rien, mais en même temps, ça me rassure». J'ai fait le message. Elle n'a jamais lu le message en fait et c'est quelqu'un qui lit mes messages dans les secondes qui suivent. Il lui est pas parvenu, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un message aussi de WhatsApp, du coup j'ai tout annulé, mais voilà, il y a un veto là-dessus qui me permet de continuer et de pallier à mes moments d'insécurité. Mais là pour la rue, je lui ai dit: Je t'interdirai de m'interdire en fait». Voilà, alors, ce qui se passera, j'en sais rien, mais franchement, j'ai pas envie. Voilà. Donc, bah, voilà, je continue. Je crois pas qu'il y ait autre chose à rajouter,
Là, c'est pour vous montrer, l'avancement, l'importance aussi qu'on a tous, pareil, pour les gens qui m'aident et déjà que je remercie là, aussi, hein, les personnes dans la matière, j'en profite vraiment pour les remercier. Aussi, que ce soit de l'aide, de par un don ponctuel, de l'aide pour, une personne qui me garde mes affaires, parce que je peux pas tout mettre dans ma voiture, même si j'en ai pas beaucoup, que ce soit des propositions d'hébergement, des choses comme ça, que j'accepte ou que j'accepte pas, et la présence aussi, l'écoute et la confiance qu'on me fait à être toujours là, tout ça c'est important. Enfin, chacun fait à sa mesure et tout ça c'est important et soyez sûrs que, vous travaillez, vous m'aidez dans la matière, mais vous aidez aussi vous aussi avec votre être énergétique et dans l'énergie, vous m'aidez. Heu, voilà, vous aidez à tout ça, en fait, on le fait ensemble. Bon, ben, voilà, c'est moi qui ai ce rôle-là parce que, heu, je suis capable de l'assumer. Heu, je ne sais pas je ne sais pas, je pense que cette expérience qui m'amène vraiment à une désidentification totale de mon ego, dans la matière, où il y a plus d'envie, plus de désir personnel, où c'est vraiment juste un accueil de l'instant. Heu, moi, je n'ai pas l'impression que je pourrais la vivre, heu, aussi bien, dans le sens où, qu'elle soit, heu, j'ai pas l'impression que je pourrais avoir une expérience autre, aussi appropriée que ce dénuement-là. Mais j'arrive pas et puis j'ai pas forcément envie, de savoir et c'est possible qu'on puisse arriver à ce résultat d'une autre façon. J'en sais rien du tout en fait. Je pense déjà que voilà, moi je le fais comme ça parce que c'est approprié aussi avec ce que je suis, avec mon vécu, je ne sais pas si pour d'autres personnes ça va passer par autre chose et ça sera aussi efficace en fait, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a rien de plus efficace que ça. Je n'en sais rien. Bon, en même temps, de tout temps, hein, les grands sages, se retirent, dans en ermite et tout pour aller installer des choses, profondes et toucher leur profondeur donc je sais pas du tout. Voilà, en tout cas, moi, mon ressenti, c'est que je ne pourrais pas être aussi efficace que dans ces conditions-là. Voilà, pour cette fois et puis je continue de vous donner de nouvelles, hein. Pour l'instant, c'est heu, ça a l'air d'être une petite série comme ça. Voilà, quand ça vient, hein, moi je m'embête plus maintenant à dire: «Il faut que je fasse ci ou ça», c'est pas j'ai même enlevé plein de trucs, j'ai juste envie que les personnes qui, soient en accord avec, ce que je fais et que ça aide, ben, en profitent. Partager ça, moi ça me fait du bien aussi de vous partager, ça me permet de poser des mots, et puis d'être moins seule aussi parce que c'est pas, toujours facile, hem et mais j'ai plus, alors de moins en moins, même sur Insta, je pose plus rien, j'ai enlevé des groupes, j'ai plus envie, j'ai pas envie d'aller toucher des personnes qui me connaissent pas. Déjà voilà, les personnes qui me suivent, elles savent ce que je fais, elles me connaissent depuis longtemps et les autres, comprennent pas forcément ce que je suis en train de faire et j'ai aucune envie d'expliquer. Voilà, c'est juste un échange, entre vous et moi et c'est tout. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ayez confiance et surtout n'oubliez pas de demander de l'aide tout le temps, même autour de vous dans la matière. On vous dit non, on vous dit oui, peu importe. L'essentiel c'est de pouvoir entendre la réponse quelle qu'elle soit et tout va bien. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.